إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 6 Safar 1434 de l'Hégire, correspondant au 19 décembre 2012 Inch'Allah ta'ala. Nous sommes avec ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui Inch'Allah ta'ala, l'attachement des salaf aux jeunes. C'est le cours numéro 10 bi'idnillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. On proposa à manger à Al-Hassan al-Basri rahimahullah, l'un des grands savants des tabi'in. On lui proposa à manger et il dit je jeûne. Alors on lui dit par cette chaleur intense tu jeûnes, par cette chaleur intense tu jeûnes. Il a répondu j'aime être à l'avant-garde, j'aime être à l'avant-garde. En fait, naam, jeûner quand le jour est court, quand il n'y a pas de chaleur, etc. Peut-être c'est facile et tout le monde peut le faire. Mais jeûner en été, et par exemple pendant les journées longues, ce n'est pas, il faut dire la vérité, ce n'est pas facile à le faire. Boudayl al-Uqayli rahimahullah a dit, il a dit, le jeûne c'est la citadelle des dévots. Le jeûne, c'est la citadelle des dévots. Sulayman ibn al-Mughira rapporte, il a dit, j'ai entendu Thabit al-Bunani dire, le dévot n'est pas nommé dévot, même s'il possède toute qualité de bien, jusqu'à ce qu'il possède ces deux qualités, qui sont le jeûne et la prière. Le jeûne surérogatoire, bien sûr, et la prière. Il a dit, car elles font partie de son chair et son sang. Je répète, j'ai entendu Thabit al-Bunani rahimahullah dire, le dévot n'est pas nommé dévot, même s'il possède toute qualité de bien, jusqu'à ce qu'il possède ces deux qualités qui sont le jeûne et la prière, car elles font partie de sa chair et de son sang. Non. Abu Bakr al-Naysaburi rahimahullah rapporte, il a dit, j'étais aux côtés de Ibrahim ibn Hani lors de son décès. Il appela son fils et lui demanda, le soleil s'est-il couché? Il répondit non. Ensuite le fils lui dit, ô père, tu as le droit de ne pas accomplir le jeûne obligatoire. Et là, c'est un jeûne surérogatoire que tu as accompli. C'est-à-dire, pourquoi tu ne manges pas? Non, ô père, tu as le droit de ne pas accomplir le jeûne obligatoire. C'est-à-dire dans la condition où tu es, dans l'état où tu es. Et là, c'est un jeûne surérogatoire que tu as accompli. Alors le père répondit, il a cité un verset où il est dit, c'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent et son âme sortie. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent et son âme sortie. Il a dit, c'est-à-dire le verset on dit, on leur sert à boire un nectar pur, c'est-à-dire au paradis, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Ensuite il a dit,
que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il a dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Il a cité le verset où il dit que ceux qui la convoitent, que ceux qui convoitent ce paradis, que ceux qui convoitent cette assise-là, alors qu'ils rentrent en compétition. Ça vient pas comme ça tout seul. Mais il faut prouver. Il faut prouver que tu veux le paradis. Il faut prouver que tu veux cette assise-là où on va te servir un nectar pur qui a comme arrière-goût du musc. Alors rentre en compétition. Rentre en compétition et essaye de vaincre les autres. Naam. Hisham ibn Hassan, rahimahullah, rapporte. Hisham ibn Hassan, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Al-Ala ibn Zayd ne mangeait qu'une miche de pain par jour. Et il jeûnait au point de prendre une couleur verte. Al-Ala ibn Zayd ne mangeait qu'une miche de pain par jour. Et il jeûnait au point de prendre une couleur verte. Ça me rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été authentifié par l'Albani, mais je n'ai pas pensé à ce hadith, sinon je vous l'aurais cherché. Mais il est authentique. Il dit que parmi les signes de la fin du temps, qu'apparaissent quoi? Qu'apparaissent entre autres, il a dit semen. Semen c'est quoi? C'est l'obésité. Donc l'obésité fait partie de quoi? Fait partie des signes de la fin du temps. L'obésité, pas dans le sens où quelqu'un naît obèse. Non. Dans le sens où il naît normal, mais à force de manger. Et à force de s'habituer à manger beaucoup, qu'il devient obèse. Le hadith a dit, ça fait partie de la fin des temps. C'est pour ça que Imam Shafi'i rahimahullah a dit, je n'ai jamais vu un savant obèse. Il a dit, sauf celui-là. Et il a montré quelqu'un. Je crois que c'est Mohammed ibn al-Hassan. Il a montré quelqu'un. Il a dit, sauf celui-là. Il a dit, je n'ai jamais vu un savant obèse. Pourquoi? Car vous savez qu'un savant, il jeûne beaucoup et il prie beaucoup la nuit. Et il jeûne beaucoup pendant la journée. Il est tout le temps affairé dans la da'wa, dans le fait d'écrire, dans le fait de répondre, dans le fait ceci, cela. Donc, c'est impossible qu'il devienne obèse. Ensuite, ça me rappelle un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Ça me rappelle un hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce hadith se trouve dans Bukhari. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Où Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, en ce sens, je vous donne à peu près ce sens. Et il a dit que trois personnes se sont assis autour de la Kaaba. 3 personnes se sont assises autour de la Kaaba. Quand il a décrit les 3 personnes, il a dit Kathiratun shuhumu butunihim. Il a dit 3 personnes avaient beaucoup de graisse dans leur ventre. Ensuite, il a dit qalilatu fiqhi qulubihim. Et très peu de science dans le cœur. Les savants ont pris de ça de ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble, le fait d'avoir de la science et d'être obèse. La preuve, il a cité les 3 ici. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud? Il a dit qu'ils étaient obèses. Beaucoup de graisse dans leur ventre. Et tout de suite, il a dit, et peu de science dans le cœur. C'est pour ça que Ibn Hajr al-Asqalani, quand il a expliqué ce hadith dans le Bukhari, il a dit Al-fitna, Al-fitna, la tujami'u al-bitna. Il a dit Al-fitna, la science, et d'être d'avoir de la science et d'avoir l'intuition dans la science, etc. Il a dit ça ne marche pas avec l'obésité. Ça ne marche pas avec l'obésité. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud, quand il a cité ces 3 personnes, il avait dit qu'il avait beaucoup de graisse dans le ventre et par contre peu de science dans le cœur. Ibrahim rapporte, rahimahullah, il a dit Al-Aswad jeûnait
Al-Aswad, l'un des savants du Tabi'in, jeûnait au point que sa langue noircissait en raison de la chaleur. Al-Aswad jeûnait au point que sa langue noircissait en raison de la chaleur. Ibn Shawd Ibrahimullah rapporte, il a dit, Ibn Sirin, le grand savant Ibn Sirin, des Tabi'in, Ibn Sirin jeûnait un jour et rompait le lendemain. Le jour où il rompait, il déjeunait mais ne dînait pas. Il prenait un repas en fin de nuit et se levait en jeûnant. Allahu Akbar. Ibn Sirin jeûnait un jour et rompait le lendemain. Le jour où il rompait, il déjeunait mais ne dînait pas. Puis il prenait un repas en fin de nuit et se levait en jeûnant. On dit à Al-Ahnaf ibn al-Qays rahimahullah, on dit à Al-Ahnaf ibn al-Qays rahimahullah, on lui a dit, tu es âgé et le jeûne t'affaiblit. C'est-à-dire arrête de jeûner. Tu es âgé et le jeûne t'affaiblit. Il répondit, je le prépare pour un long voyage. Naam. Ce que je fais maintenant, ce jeûne que je fais, etc., je le prépare pour un long voyage, c'est-à-dire après la mort. Ali ibn al-Jad, pendant 60 ans, jeûna un jour sur deux. Ali ibn al-Jad, rahimahullah, pendant 60 ans, jeûna un jour sur deux. Naam. Abdullah, le fils de Ahmed ibn Hanbal, rapporte. Abdullah, le fils de Ahmed ibn Hanbal, le grand savant, rapporte. Il a dit, mon père, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, mon père ne délaissait jamais de jeûner le lundi, jeudi et les jours de pleine lune. Naam. Regardez, regardez l'imam Ahmed rahimahullah, très très proche de la sunna. Il faisait exactement comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, ne jeûnait pas le jeûne de Daoud. C'est-à-dire il jeûne un jour et il mange un jour. Non. Mais il faisait comme faisait ici l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit, mon père ne délaissait jamais de jeûner le lundi, le jeudi et les jours de pleine lune. Non. Le lundi et le jeudi, vous savez pourquoi? Car le prophète a dit que nos actions et nos œuvres, on les montrait, les anges les montraient à Allah subhanahu wa ta'ala, même si Allah ta'ala connaît nos œuvres, mais les anges lui montrent nos œuvres le lundi, chaque lundi et chaque jeudi. Alors il disait, j'aime que quand mes œuvres soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime que je sois en état de jeûne. J'aime que quand nos œuvres sont montrées à Allah subhanahu wa ta'ala lundi et jeudi, j'aime être en état de jeûne. C'est pour ça que je jeûne le lundi et le jeudi. Et il a dit ici les jours de pleine lune. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup les jours de pleine lune, qui sont dans le mois arabe le 13, le 14 et le 15. Mais jeudi. Si une personne, je dis que c'est pas bien de vouloir tout faire à la fois. Il faut aller doucement, parce que certains, quand ils entendent comme ça, ils vont dire, donc à partir de demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais jeûner un jour sur deux. Le meilleur jeûne, le jeûne de Daoud. Et moi je dis, attention que tu commences, ensuite tu t'arrêtes. Donc il vaut mieux aller doucement. Si tu pouvais jeûner seulement jeudi, lundi et jeudi, ce serait trop beau. Si tu pouvais jeûner le lundi et jeudi, jusqu'à ce que tu meurs, ce serait trop beau. Trop beau. Mais si tu peux pas lundi et jeudi, alors essaye si tu peux 13, 14, 15 de chaque mois. 3 jours si tu peux, 13, 14, 15. Là je dis, même celui qui jeûne pas 13, 14, 15, fait rien s'il peut qu'il jeûne 3 jours de chaque mois. Pas obligé que ça soit 13, 14, 15. Car Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de chaque mois 3 jours. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim.
Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de chaque mois 3 jours. Alaykoum salam rahmatullah. Elle a dit, et il ne donnait pas d'importance que ce soit le début du mois ou le milieu ou la fin. Comme ça elle a dit. C'est-à-dire que les meilleurs 3 jours ce sont les 3 du milieu. 13, 14, 15 arabes. Mais ce n'est pas obligé. On peut faire comme le prophète sallam qui, d'après Aïcha, jeûnait des fois la première semaine, il jeûnait les 3 jours. Ou alors beaucoup de temps. 13, 14, 15, le milieu. Ou alors des fois la fin. Fin, par exemple 27, 28, 29. Non. Donc tout cela se fait. Tout cela c'est permis et c'est, Inch'Allah Ta'ala, vaste et large. Et vaste et large, Inch'Allah Ta'ala. Non. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à l'attachement au pèlerinage. L'attachement au pèlerinage. Avant cela, j'ai oublié, il y a Mohammed ibn Abd al-A'la, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai entendu Mu'tamir ibn Sulayman al-Taymi dire, si tu n'étais pas de ma famille, je t'aurais pas dit cela de mon père. Sache que mon père a passé 40 ans à jeûner 1 jour sur 2. Il a dit, si tu n'étais pas de ma famille, je ne l'aurais pas dit. Mais ça ne fait rien. Puisque tu es de la famille, alors je vais te le dire. Mon père a passé 40 ans à jeûner 1 jour sur 2. Et je reviens jeudi, c'est très difficile de jeûner 1 jour sur 2 jusqu'à la vie. 30 ans, 40 ans, 50 ans à faire cela, c'est très difficile. Celui qui peut, il tawakkal ala Allah. Je vous affaiblis pas. Celui qui peut, il tawakkal ala Allah. Mais je sais que c'est très difficile. Je vous conseille, si vous pouvez, lundi et jeudi. Ou alors si vous pouvez, 13, 14, 15. Ou alors si vous pouvez, lundi et jeudi et 13, 14, 15. Mais c'est d'après, Inch'Allah Ta'ala, quoi? D'après la capacité et d'après l'iman. D'après l'iman de la personne. Taïb. On va passer à autre chose, Inch'Allah Ta'ala. L'attachement au pèlerinage. Hilal ibn Khabbab, rahimahullah, rapporte, il a dit, je partis avec Saïd ibn Jubayr les derniers jours de Rajab. Il se sacralisa à Koufa pour accomplir une umrah. Puis, il en revint. Puis, il se sacralisa de nouveau pour le pèlerinage à la moitié de Dhul Qa'da. Il a dit, il voyageait 2 fois par an. Une fois pour le pèlerinage et une fois pour la umrah. Moussa ibn Harun, rahimahullah, accomplissait de nombreuses fois le pèlerinage. Il résidait à Bagdad 1 année et accomplissait le pèlerinage l'année suivante. Al-Hassan ibn Ahmed, rahimahullah, rapporte que Abi Omar al-Adani a accompli le pèlerinage 77 fois. Al-Hassan ibn Ahmed, rahimahullah, rapporte que Ibn Abi Omar al-Adani a accompli le pèlerinage 77 fois. Ibn Wahb divisa son temps en 3 tiers. 1 tiers dans la garde aux frontières, 1 tiers dans l'enseignement de la science aux gens, et 1 tiers pour le pèlerinage. Et on mentionne qu'il a accompli le pèlerinage 36 fois. Et on mentionne qu'il avait accompli le pèlerinage 36 fois. Abu Ishaq, rahimahullah, rapporte, il a dit, An-Nakha'i accomplit le pèlerinage 80 fois. 80 fois entre le pèlerinage et la Umrah. Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah, il a dit, j'ai participé à 80 stations à Arafat. C'est-à-dire 90 fois, je suis monté à Arafat. Donc 80 fois, donc 80 pèlerinages. Et il disait à chaque station, oh Allah, fais que ce ne soit pas la dernière. Et Allah, fais que ce ne soit pas la dernière pour que je revienne une autre fois au pèlerinage. Et l'année où il est mort, il ne dit rien. Il ne dit rien de cela, mais il a dit, j'ai été gêné devant Allah. J'ai été gêné devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc il ne faut pas s'étonner si les salaf radiallahu ta'ala anhum allaient ainsi au pèlerinage plusieurs fois, car comme vous savez, d'abord le prophète a dit que il faut se hâter pour faire le pèlerinage, comme ça il a dit il faut se hâter pour le pèlerinage. Il a dit on ne sait jamais, l'empêchement peut arriver. L'empêchement peut arriver. D'ici demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Une maladie, par exemple, qui va contraindre la personne à ne plus pouvoir marcher, par exemple, à être alité tout le temps. Une maladie, par exemple. Ou bien, il avait de l'argent, maintenant il n'a plus d'argent. Il va, comment dire, s'appauvrir. Et comme ça. C'est pour ça qu'il a dit il a dit il faut se hâter pour faire le pèlerinage. Il a dit on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être certains vont dire on connaît des gens qui vont comme ça 10 fois, 15 fois au Hajj et Umrah. Ça existe partout. Moi je connais des amis qui jamais de leur vie n'ont raté le Hajj chaque année. Et la Umrah aussi pendant le Ramadan. Allah barak. Certains vont dire pourquoi il fait tant de Hajj et tant d'Umrah alors que il y a des gens par exemple qui n'ont pas pour se marier. Pourquoi? Ils ne donnent pas en aumône pour que les gens se marient au lieu d'aller comme ça faire le Hajj, alors que le Hajj une fois ça suffit et la Umrah une fois ça suffit. On répond. Premièrement, n'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où Allah Ta'ala a dit et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec la nafila jusqu'à ce que je l'aime. Vous connaissez le hadith? Je prends le milieu du hadith. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec la nafila. Et celui-là qui va au Hajj 10 fois, 15 fois, à la Umrah 10 fois, 15 fois, il fait la nafila. Pour que Allah Ta'ala l'aime. Et si Allah Ta'ala l'aime, vous connaissez la suite aussi. Donc, il n'y a pas d'interdiction à ce que la personne aille 10 fois, 15 fois, si elle en a les moyens. Mieux que cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bon, l'émoticône, c'est pas de ma faute, il a dit, tabi'u bayna al-hajj wal-umrah. Tabi'u bayna al-hajj wal-umrati. فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. C'est un hadith authentique. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع, il faut voir صحيح الجامع numéro 2889. Numéro 2889. Une personne va dire, à force d'aller au Hajj ou à la Umrah, mon argent va diminuer. Et je vais devenir pauvre. Je vais devenir pauvre, donc il vaut mieux que j'aille seulement une fois. On leur dit, écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabi'u bayna al-hajj wal-umrati. Joignez entre le Hajj et l'Umrah. Fais un Hajj, ensuite Umrah. Ensuite fais un Hajj, ensuite fais Umrah. Il a dit, فَإِنَّ مُتَابَعَةً مَا بَيْنَهُمَا. Il a dit, le fait de joindre entre les deux et de les faire suivre, la Umrah, ensuite Hajj, Umrah, Hajj, Umrah, Hajj, Umrah, le fait de les faire suivre, il a dit, تَنْفِي الْفَقْرِ. Il a dit, ça élimine quoi? Ça élimine la pauvreté. Allahu Akbar. Ça élimine la pauvreté et ce n'est pas ça donne la pauvreté. Il a dit ça élimine la pauvreté. Wal-dhunub, ça élimine la pauvreté et les péchés. Wal-dhunub et dhunub. Kama yinfi al-kir khubth al-hadid. Il a dit exactement comme le forgeron, il a un truc comme ça, comme quelque chose avec je crois que ça s'appelle le soufflet. Le forgeron, il fait rentrer la barre de fer dans le feu. Ensuite, il la fait sortir. Il commence à, avec le soufflet comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va enlever tout ce qu'il y a, tout ce qui reste attaché à cette barre de fer pour que, ça devienne pur.
Naam, il va enlever tout ce qu'il y a en plus pour que ne reste que le fer. Pour que ne reste que le fer. Tous les autres métaux et éléments qui étaient attachés ou liés à cette barre de fer, à ce fer, vont partir avec le feu. Il a dit comme ça, quand la personne joint entre le Hajj et la Umrah. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève, lui élimine la pauvreté et lui élimine ses péchés et ses donoub. Donc attention à ceux qui disent que j'ai peur d'aller beaucoup au Hajj, j'ai peur de devenir pauvre. On lui dit au contraire, si tu y vas beaucoup, tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche, bi'idhnillahi ta'ala. Donc je dis, si une personne va beaucoup au Hajj, va beaucoup au Umrah, il ne faut pas la blâmer. Il ne faut pas dire pourquoi il n'aide pas les autres, ou il n'aide pas les gens pour se marier. Il ne faut pas les blâmer. Il veut appliquer ce hadith et le hadith Qudsi que j'ai cité tout à l'heure, où Allah Ta'ala a dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Il ne cesse de rapprocher en faisant la nafila. Et celui-là, il fait des nafila. Et bien sûr, maintenant, il peut aussi joindre entre les deux. Il peut aider celui-là pour se marier et en même temps aller au Hajj et au Umrah. Non, si je suis riche, où est le problème? Quelqu'un qui est riche, et Allah Ta'ala lui a donné beaucoup d'argent, où est le problème? Je peux aider celui-là à se marier et en même temps je peux aller au Hajj et au Umrah bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. Maintenant on va commencer inshallah ta'ala autre chose, le djihad sur le sentier d'Allah. Le djihad sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Abu Wa'il rahimahullah rapporte, il a dit, Khalil ibn al-Walid écrivit aux Perses. Écoutez, Khalil ibn al-Walid, écoutez ce qu'il a écrit aux Perses. Hein? Les Perses, vous savez c'est qui? Les Iraniens, force, les adorateurs du feu. Il leur a envoyé en disant, il leur a dit, j'ai avec moi une armée d'hommes. J'ai avec moi une armée d'hommes qui aiment le combat, c'est-à-dire le combat fisabilillah, qui aiment le combat dans le sentier de l'Azza wa Jal, comme les Perses aiment le vin. J'ai avec moi des hommes et je vais venir vous combattre, il leur a dit. Mais je vous donne une idée sur les hommes qui sont avec moi. Ce sont des hommes qui aiment le djihad fisabilillah comme vous aimez le vin. Et vous allez voir le résultat, ça veut dire. Non. Khalid ibn al-Walid toujours il a dit, pas une nuit où on m'a amené une nouvelle épouse que j'aimais ne m'est préférable à une nuit très froide et neigeuse lors d'une expédition pour attaquer l'ennemi au matin. Il a dit, il n'y a pas une nuit où, si on m'amenait une nouvelle épouse que j'aime, ne m'est préférable à une nuit très froide et neigeuse lors d'une expédition fi sabilillah azza wa jal pour attaquer l'ennemi au matin. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu il a dit, combattez les hypocrites de vos mains. Si vous ne pouvez pas, alors combattez-les par vos langues. Et si vous ne pouvez pas, alors opposez-leur un visage sombre. C'est-à-dire, et si vous ne pouvez que leur opposer un visage sombre, alors faites-le. Naam. Au moins, la moindre des choses, montre-lui avec ton visage, que tu le détestes. Abu Duha, rahimallah, rapporte, il a dit, Amr ibn al-Jamuh, dit à ses enfants, il leur a dit, vous m'avez privé du paradis lors de la bataille de Badr. Par Allah, si je vis, j'entrerai au paradis. Au jour de la bataille de Uhud, Omar il a dit, je ne pensais qu'à lui. Je n'ai qu'à lui ce qu'il a dit. Et je l'ai cherché et je l'ai trouvé parmi l'avant-garde. Ceux qui meurent, ceux qui meurent parmi les premiers. Non, je l'ai trouvé parmi l'avant-garde. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah rapporte, il a dit, au jour
de la bataille de Yarmouk, Ikrima combattit ardemment, puis parvint au martyr, puis il mourra en martyr. Et on le retrouve avec plus de 70 blessures causées par des flèches et des coups d'épée. Quand on le retrouva, on trouva sur lui plus de 70 blessures causées par des flèches et des coups d'épée. Ibn Omar, le sahabi radiyallahu ta'ala nous rapporte, il a dit, j'ai vu Ammar ibn Yasir, vous connaissez, j'ai vu Ammar au jour de la bataille de Al-Yamama sur un rocher en train de crier, ô musulmans, est-ce le paradis que vous fuyez? Je suis Ammar ibn Yasir, venez à moi. Il a dit, c'est-à-dire Omar a dit, Ibn Omar, il a dit, je vis alors son oreille coupée et pendre, alors que lui combattait ardemment. Il a dit, je vis son oreille coupée et pendu. Il a dit alors que il combattait ardemment. Quand quelqu'un combat Fisabilillah Azza wa Jal, il ne sent même pas les blessures. Même s'il meurt, comme a dit le prophète, il ne ressent de la mort que quoi? Comme si quelqu'un venait de le pincer, c'est tout. Juste un pincement. Comme toi, tu joues avec quelqu'un, tu le pinces comme ça. Sad. Urwa rapporte, il a dit, Zubair avait 3 blessures d'épée. Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu ta'ala anhu, avait 3 blessures d'épée, dont l'une à l'épaule, en laquelle, sa blessure, c'est-à-dire à l'épaule, en laquelle je pouvais introduire plusieurs doigts. Il fut blessé 2 fois lors de la bataille de Badr et 1 fois lors de la bataille de Yarmouk. Donc Zubair avait une blessure à l'épaule tellement ouverte et grande, il a dit que je pouvais introduire plusieurs doigts. Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala, rapporte, il a dit, la bataille d'Uhud, Hamza combattait devant le messager d'Allah Azza wa Jal avec 2 épées. Et il disait, je suis le lion d'Allah. Al-Yasa ibn Hazm rapporte, il a dit, un jour, Abu Abdullah Mordanish mena une expédition et obtint un grand butin. Plus de 1000 cavaliers byzantins vinrent à leur rencontre. Et il demanda à ses compagnons, qui étaient au nombre de 300 cavaliers. Donc 300 contre plus de 1000. Il leur a dit, quel est votre avis? Ils ont dit, occupons-les en laissant le butin. C'est-à-dire nous sommes peu. Alors il leur dit, quelqu'un n'a-t-il pas dit, il a cité le verset, in yakun minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn, c'est-à-dire s'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Il leur a dit, quelqu'un n'a-t-il pas dit, s'il se trouve parmi vous 20 qui sont endurants, ils vont vaincre 200? Ibn Mourin lui dit, ô commandant, c'est Allah qui a dit cela. Il répondit, Allah dit cela, et vous voulez délaisser le combat contre eux? Ils restèrent alors et vainquirent les Byzantins. Ibn Abi Abla, rahimahullah, disait à ceux qui revenaient du djihad, il leur disait, vous revenez du djihad mineur, mais qu'avez-vous fait du djihad majeur, la lutte du cœur, le djihad du cœur? Certains disent que c'est un hadith, mais ça c'est un hadith daif. C'est pas le prophète Sam qui l'a dit. C'est certains, comme vous l'entendez ici, certains tabi'in qui l'ont dit. Ils ont dit, vous venez du djihad mineur, mais qu'avez-vous fait du djihad majeur, la lutte du cœur? Al-Baghawi rahimahullah a dit, je n'ai jamais vu après Ahmed ibn Hanbal d'homme meilleur que Zuhair ibn Muhammad. Je l'ai entendu dire depuis 40 ans,
depuis 40 ans, j'ai envie de manger de la viande, mais je n'en mangerai qu'en rentrant chez les Byzantins. Et alors je mangerai du butin que nous leur prendrons. Allahu Akbar. Il a dit, depuis 40 ans, j'ai envie de manger de la viande, mais je n'en mangerai qu'en entrant chez les Byzantins. Et alors, je mangerai du butin que nous leur prendrons. Je leur mangerai du butin qu'on leur prendra. Shafi'i a dit, Shafi'i, vous connaissez, rahimahullah, a dit, je m'exerçais tellement au tir que le médecin m'a dit, je crains que tu ne sois atteint de tuberculose, à tant rester exposé à la chaleur. Shafi'i dit, et sur 10 tirs, 9 atteignaient la cible. Sur 10 tirs, 9 atteignaient la cible. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal. Abdullah, le fils de Ahmed ibn Hanbal, le savant. Il a dit, mon père, c'est-à-dire Ahmed ibn Hanbal, mon père est allé à Tarsus, où il a monté la garde aux frontières et il a combattu. Et ensuite, j'y ai vu mourir la science, c'est-à-dire les savants. J'y ai vu mourir la science, les savants. C'est Ahmed qui dit ça. Il est allé combattre et il a dit, j'ai vu mourir la science, c'est-à-dire les savants. Ibn Abi Layla, rahimahullah, rapporte, il a dit, Ibn Maktoum, vous connaissez le sahabi Ibn Maktoum qui était aveugle, il a dit, ô Seigneur, révèle pour moi une excuse légale. Ya Allah, révèle pour moi une excuse légale, car il était, comme vous savez, aveugle. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset où il est dit, Laysa ala al-a'ma haraj. Laysa ala al-a'ma haraj. Nul grief n'est affaire à l'aveugle. Nul reproche n'est affaire à l'aveugle. Nul blâme n'est affaire à l'aveugle s'il ne va pas au djihad. Après cela, il combattait en disant, donnez-moi l'étendard, je suis aveugle et je ne peux pas fuir. Placez-moi entre deux rangs. Donnez-moi l'étendard, car je suis aveugle et je ne peux pas fuir. Placez-moi entre les deux rangs. Thabit rahimahullah rapporte, il a dit, Silah était en expédition avec son fils et lui dit, va mon fils et combat afin que j'espère en ton martyr la récompense d'Allah. Mon fils, va et combat et j'espère, si tu meurs martyr, j'espère en toi, en ce geste-là, la récompense d'Allah. Il s'avança, combattit, endura et fut tué. Puis son père Silah se jeta à son tour dans la bataille et fut tué. Les femmes rendirent visite à son épouse. Qui leur dit, elle leur dit, bienvenue si vous êtes venus me féliciter. Mais si vous êtes venus me présenter vos condoléances, alors repartez. Naam. Bienvenue si vous êtes venus me féliciter pour la mort de mon mari et de mon fils dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous êtes venus me présenter vos condoléances, alors repartez. Naam. Anas radiyallahu ta'ala nous rapporte, il a dit, au jour de la bataille de Hunayn, Sulaym, très connue, sa mère, prit un poignard. Abu Talha dit, son mari, ô messager d'Allah, Sulaym a pris un poignard. Elle dit alors, ô messager d'Allah, si un kafir s'approche de moi, je l'éventrerai avec ceci. Si un polythéiste s'approche de moi, je l'éventrerai avec ceci. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari aussi. Al-Asma'i, rahimahullah, rapporte, il a dit, lorsque Ibn Qutayba mit en place les rangs de l'armée pour affronter les Turcs, il éprouva de la peur et demanda, où est Muhammad ibn al-Wasi'? On lui dit, sur le flanc droit. Il prépare ses flèches et remue son doigt vers le ciel. Il remue son doigt en faisant des doigts, comme faisait le prophète. Il répondit alors,
se doit, mais préférable, à 100 000 épées levées et jeûne affûté. Naam. Se doit, mais préférable à 100 000 épées levées et jeûne affûté. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est la crainte. C'est sur la crainte de prendre la responsabilité en islam. La crainte des salafs quant au fait de prendre la responsabilité en islam. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Prépare, Inch'Allah Ta'ala, vos questions. On prend de ceux qui sont sur le site, Inch'Allah Ta'ala, et de ceux aussi qui ont la main levée. Et je reviens, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes ou un quart d'heure. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, cher, pour ne pas perdre de temps, je vous pose la première question du site. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Hayakumullah. Si on jeûne un jour sur deux, mais qu'on se met une limite dans le temps. Par exemple, en fin de mois, j'arrête. Est-ce vraiment le jeûne de Daoud, ou est-ce seulement un jeûne d'un jour sur deux? Tfadal, cher. Donc ceux qui lèvent les mains levées, barakallahu fikum, d'avoir votre question prête, pour que dès lors où on vous dérède, ou qu'on vienne la chercher, qu'elle soit prête, Inch'Allah. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, si tu fais comme ça, c'est seulement un jeûne de un jour sur deux pour une période précise. Ce n'est pas le jeûne de Daoud. Le jeûne de Daoud, c'est que tu jeûnes un jour sur deux jusqu'à ce que tu meurs. Depuis que tu commences, tu n'arrêtes pas, sauf bien sûr quand tu es malade, ou là en voyage, ou là, jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça le jeûne de Daoud alayhi salam. Naam. Fadal. Je dis, c'est possible pour une personne qu'elle dise par exemple dans son intention, moi je vais jeûner par exemple lundi et jeudi par exemple seulement les 3 premiers mois, ou bien seulement ce mois, ou bien c'est possible. Allah Ta'ala ne t'a pas obligé de faire l'intention à vie, mais je dis pour celui qui peut faire ça à vie, c'est le meilleur, mais ce n'est pas une obligation. Non. Tu jeûnes un jour ou là dans ta vie, c'est mieux que celui qui n'a jamais jeûné, qui ne jeûne que le ramadan par exemple. Tfadal. C'est pour ça que aussi, j'ajoute aussi quelque chose ici, c'est possible aussi que quelqu'un dise, ne détermine pas. Ils disent, moi je jeûne seulement quand je peux. Je vais commencer à jeûner, mais seulement quand je peux. Et, par exemple, il va jeûner demain, jeudi. Ensuite, il va jeûner, par exemple, lundi. Ensuite, il va jeûner mercredi. Ensuite, il ne va pas jeûner. Ensuite, l'autre dimanche. Et comme ça. Il dit, je jeûne seulement quand je peux. Ça aussi, c'est permis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tfadal. Avant cela, il y avait quelques questions, je dis comme ça très vite, pour les sourcils. Pour les sourcils, j'ai encore rien trouvé de permis. Tout ce que j'ai lu pendant cette semaine, j'ai cherché, tout ce que j'ai lu, c'est seulement interdit. Non. Pour ça, la femme qui a des sourcils gras ou là, gros ou là, non, j'ai pas trouvé de permission pour épiler. Pour autre chose, pour l'école de Draria. L'école de Draria, pour l'instant, on m'a dit qu'il n'y avait pas une école sharaï, mais que il y avait une. Je crois qu'il n'y avait pas. Mais pour cette école, Inch'Allah Ta'ala, je vais ramener encore d'amples renseignements. Ensuite, il y avait pour le fromage caprice des dieux. J'ai pas encore trouvé, même si je sais que, comme j'ai dit la fois passée, que le fromage en lui-même, si ses composants sont halal, en lui-même il est halal. Mais nous on parle de son nom. Comment aller l'acheter alors qu'il comporte un nom pareil. On ne parle pas du produit lui-même. C'est pour ça que, Inch'Allah Ta'ala, attendez, je pense. C'est pour juste propager des choses qui sont pas bien sur l'islam, ou là sur la aqida, ou là. Qu'est-ce qu'il reste encore? Quand je me souviens encore pour la question, l'une ou les deux questions qui restent, je vous dirai, Inch'Allah Ta'ala. Donc, question sur le salon. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Puisse Allah Ta'ala nous compter parmi les jeûneurs assidus. Ma question est la suivante. Lorsque j'accomplis des actes d'adoration, j'ai toujours l'impression d'être hypocrite
ou ostentatrice? Pouvez-vous me conseiller car cela me pèse? Tfadal Cheikh. Naam. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Il ne faut pas donner d'importance à cela et arrêter les adorations à cause de ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent là, ça vient du shaitan. C'est pour ça qu'on a dit à Abdullah ibn Abbas, on lui a dit, les juifs prétendent que, ils n'ont pas de waswas, qu'ils sont masha'Allah quand ils font leurs adorations, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, bien sûr, que va faire le shaitan dans un cœur, un cœur, disons, détruit, un cœur, vide, un cœur, où il n'y a pas l'amour d'Allah, où il n'y a rien. Vous comprenez, un cœur plein de bida. C'est pour ça que le shaitan va dans les cœurs où il y a la foi. Où il y a la foi, et il voudrait tout te gâcher. Il voudrait te dire que tu n'es pas, que tu ne fais pas ça, fissabillah, les gens, ceci, cela. Il ne faut pas accorder d'importance à cela, sinon, ça va faire beaucoup de joie au shaitan. Il va dire, voilà, alhamdoulilah, je l'ai eu, et je lui ai fait des waswas, et elle a quoi? Elle a arrêté ses adorations. Au contraire, il faut c'est un tawakkul à Allah et demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de lui. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de lui. Moi-même, vous m'entendez, musulman? Moi-même, ça m'arrive de ressentir aussi cela, dans les adorations, et même quand je vous fais des cours. Quand je vous fais des cours comme ça, plusieurs fois le shaitan me dit arrête. Il me dit arrête, peut-être tu es en train de faire ça par ostentation. Et c'est pour ça que des fois, beaucoup de fois, je fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner ce shaitan de moi. Car s'il arrive à me faire croire cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je fais par ostentation, donc j'arrête. Allez, j'arrête les cours. Et ce sont beaucoup de gens qui, je crois, ce sont eux qui seront beaucoup plus dans la perte que moi. Beaucoup plus qui seront dans la perte que moi. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider et... Naam, cher, nous n'avons pas de son, on n'a pas entendu la fin. Est-ce que vous avez du son, cher? Tfaddal Muslim, est-ce que vous m'entendez maintenant? Aïwa, alhamdoulilah, tfaddal. Naam, cher, je ne sais pas si vous aviez terminé votre réponse. On a entendu jusqu'à ce que vous fassiez la dua et que vous nous disiez en fait que parfois ça vous arrivait vous-même de vous dire d'arrêter les cours sur le salon et après on n'a plus rien entendu. Tfadal, cher. Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas une personne qui, ça lui arrive pas ce que je viens de dire. Peut-être sauf les messagers qui alhamdoulilah, Allah ta'ala, éloignent de le shaitan. Non, sinon toute personne ressent cette chose, ressent cette sensation que ce qu'elle fait, c'est peut-être pas pour Allah, c'est pour les gens, pour ça. Tout ça, il faut, Inch'Allah ta'ala, le combattre. Il faut le combattre, et dire au shaitan, ma'alish, même si je fais pas pour Allah, mais je n'abandonne pas. Car le shaitan, son but, c'est que tu abandonnes et qu'il rit de toi, c'est tout. Tfadlal. Question du site. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. J'ai rêvé que je partais à Mecca pour faire le Hajj. Et pendant mon voyage, j'ai vu la planète Terre dans le ciel de la même façon que nous voyons la Lune. On m'a dit dans mon rêve que je voyais notre planète dans le ciel, car Mecca est le centre du monde. Arrivé à Mecca, je faisais les prières habituelles, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et l'Isha. Mais je ne faisais aucun rituel du Hajj, pas de tawaf, etc. Et je me suis rendu compte que je ne faisais pas le rituel du Hajj, car je ne les connaissais pas. Et ceci est vrai. Je n'ai jamais lu en vrai de livre sur ce sujet, si ce n'est un petit épître, et il y a longtemps. Car je n'ai pas les moyens de faire le Hajj pour le moment, donc je ne lis pas de livre à ce sujet pour le moment. Pendant que j'étais à Mecca, dans le rêve, je voyais la Kaaba, et je me sentais vraiment bien. Et j'étais très concentré dans la prière. Quelle est la signification de ce rêve, Barakallahu fikum? Non, si j'avais su que c'était sur l'interprétation du rêve, je n'aurais pas lu la question. Car le cher avait demandé de ne plus lui poser de questions
sur l'interprétation des rêves. Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Donc en général, pour les frères et sœurs qui sont présents, ne posez pas de questions sur les rêves, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je rappelle que ceux qui ont la main levée à chaque fois qu'ils descendent leur main, juste pour savoir yani, à qui c'est le tour, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. En fait, pour le rêve, c'est pas moi qui dis cela. C'est Cheikh Ibn Uthaymin lui-même, rahimahullah, qui dit que en islam, il faut pas accorder beaucoup d'importance au rêve, mais il faut accorder de l'importance à la charia pour que la personne ne vive pas, dans les vapes, comme on dit, dans les vapes, mais pour qu'elle vive sa réalité, Mais le Cheikh rahimahullah dit, et moi aussi je dis que yani, les rêves, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ni que ça n'a pas de sens. Je veux dire que on ne doit pas vivre pour cela, c'est tout. Mais, comme dit le Cheikh, il dit, on doit faire exactement suivre le hadi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça en général, il disait, le rêve se divise en trois. Muslim, est-ce que vous m'entendez? Il disait, le rêve se divise en trois. Le rêve d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rêve du shaitan et le rêve du nafs. Il a dit, le rêve d'Allah, c'est ce que tu vois dans le rêve qui te fait rentrer de la joie. Ça vient d'Allah. Le rêve du shaitan, c'est ce que tu vois dans le rêve qui te fait peur. Qui te fait du chagrin. Tu te réveilles avec un grand chagrin dans le cœur, une grande peur. Naam. Et le troisième rêve, c'est quoi? C'est le rêve du nafs. Nafs, c'est-à-dire, tu as parlé de quelque chose dont ça fait longtemps que tu n'as pas parlé, ou tu as entendu un prénom dehors, et ce prénom, ça t'a rappelé un ami, ou là, et ensuite, tu as rêvé cet ami. Ça vient du nafs. Et moi, quand la personne sait que les rêves, c'est comme ça, quand c'est quelque chose de bien, ça vient d'Allah, donc, je garde ça pour moi, comme dans le hadith, je dis pas tout le temps ce que j'aime, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'exaucer. Naam. Et quand c'est un rêve qui n'est pas bien, je ne dis pas aussi aux gens, je ne dis pas, mais je crache dans mon épaule gauche 3 fois, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et je demande à Allah ta'ala d'éloigner de moi ce rêve, naam, et bidna ta'ala il partira. Tu changes de flanc et tu fais 2 rak'at si tu peux. Et bidna ce rêve sera détruit. Il ne sera pas exaucé bidna ta'ala. Donc, quand la personne connaît ces choses pareilles, alhamdoulilah, elle est quoi? Elle est apaisée. Si c'est quelque chose de bien, elle remercie Allah Ta'ala et demande à Allah Ta'ala de l'exaucer sans raconter aux gens. Si c'est quelque chose de mal, alhamdoulilah, elle a craché. Et elle sait que, et elle a demandé à Allah de l'éloigner, et sait que ce rêve va s'éloigner d'elle. Et si c'est nafs, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as faim, tu rêves de la nuit en train de manger du poisson, en train de manger le caviar, ceci, cela, parce que tu avais faim la journée et tu as parlé de poisson, c'est tout. Ça, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'explication. Donc, alhamdoulilah, quand tu connais ces grandes bases qui ont rapport avec le songe, tu n'as plus besoin de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela. Tout à l'heure, je suis sorti salat l'Isha, quelqu'un m'a dit, voilà, j'ai rêvé que ma mère, m'a dit ceci, cela, et ma soeur aussi a rêvé ceci, mon frère a rêvé de sa soeur, ceci, cela, non, ceci, cela, je lui ai dit que voilà en général que ce qu'il faut croire. Voilà. Donc vous avez compris, Inch'Allah Ta'ala, vous avez compris. Donc je dis à la personne qui a rêvé cette chose-là, de ce qu'elle venait de raconter, le hajj, etc. Dites-moi, c'est quelque chose de bien ou de mal? C'est quelque chose de bien, masha'Allah. Donc elle demande à Allah Ta'ala d'exaucer cela et qu'elle aille au hajj. C'est un signe, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala va lui donner un hajj tôt ou tard, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, avant de mourir, Inch'Allah Ta'ala, cette personne va aller au hajj. Donc, qu'elle demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de lui exaucer cela et qu'elle commence à apprendre les règles du hajj, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, pour une autre question. Alors, une question sur le salon. Une question d'un frère.
Enfin, une question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous donnez, ainsi qu'aux admins. Hayakumullah. Qu'Allah vous récompense, bi'idnillah. Amin. Je suis une sœur, voici ma question. Si un homme divorce sa femme pour maladie ou autre, et que celle-ci ne souhaite pas se remarier, retrouvera-t-elle son mari au paradis? Quel est le dalil? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? A dit que la femme sera avec son dernier mari. La femme sera avec son dernier mari. Donc celle-là, si elle est divorcée, ça veut dire qu'elle ne peut plus revenir vers ce mari-là. Parce que ce n'est pas son mari. Parce que ce n'est pas son mari. Pour rencontrer le dernier mari, il faudrait mourir sans être divorcé de lui. Sans être divorcé de lui. Et maintenant, si elle veut ne pas se marier, et Yom al-Qiyamah, si elle va au paradis, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la mette avec son ex-mari, il faudrait deux conditions. La première, il faudrait que son mari accepte. Peut-être qu'il n'accepte pas ça. Et deuxièmement, elle prend quoi? Elle prend le droit de la dernière épouse avec laquelle son mari va se marier. Car le hadith a dit que c'est la dernière épouse, c'est elle qui sera avec son mari. Voilà, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, pour la réponse. Tfaddal. Question du site, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Allah jazakum pour tous vos cours très bénéfiques, wa alhamdulillah. Avec mon mari, nous avons le projet de partir en Umrah au mois de mars, Inch'Allah. Wa alhamdulillah. Pouvez-vous nous faire un rappel sur les mérites et la récompense de faire une Umrah qui n'est pas faite pendant le Ramadan, et sachant que mon mari a déjà accompli son Hajj et moi non. Lorsque je devrais faire mon Hajj, dois-je aussi faire la Umrah? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa barakatuh. La Umrah, tout comme le Hajj, sont obligatoires pour ceux qui ne savent pas. Une fois dans la vie, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, le prophète a dit dans le hadith authentique, en parlant aux femmes, que Allah Ta'ala ne vous a pas imposé, ou plutôt vous a imposé un djihad sans armes. C'est quoi? C'est c'est le Hajj et la Umrah. Al-Muhim, si maintenant vous allez à la Umrah, toi la sœur qui pose la question, pour toi tu vas faire une chose obligatoire. Et pour ton mari, il va faire une Umrah nafila. Elle n'est pas obligatoire parce que l'obligatoire, il l'a fait déjà, une fois dans la vie. Quant à toi, tu vas faire, Inch'Allah Ta'ala, la Umrah obligatoire pour t'acquitter de cette dette. Maintenant, si jamais, la prochaine fois, vous allez, Inch'Allah Ta'ala, faire le Hajj, après avoir maintenant fait la Umrah. Même en allant au Hajj, pour ceux qui ont déjà fait Umrah, la Sunna, c'est de rentrer dans le Hajj en commençant par la Umrah. Ce qu'on appelle Tamattu', Hajj mutamatti'an. Donc même si au mois de mars, Inch'Allah Ta'ala, vous allez faire Umrah, si après cela, ou dans 2 ans, vous allez faire le Hajj, vous devez aussi, c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala, de commencer par Umrah et finir par Hajj de vous. Et ne nous oubliez pas, nous tous, ne nous oubliez pas dans vos doigts, bi'idnillahi. Question suivante. Question du salon. Donc, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Peut-on changer notre destin par les doigts, malgré que je sais que dans la aqidah tout est déjà écrit par Allah, barakallahu fikum. Tfadal, cher. Na'am bi'idnillahi ta'ala. On peut changer le destin par la doua. D'ailleurs, est-ce que vous m'entendez? Si quelqu'un va dire,
D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui change le destin, c'est bien la dua. Si quelqu'un va dire, comment ça, Allah Ta'ala, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, a écrit sur la tablette préservée de Louh al-Mahfouz qu'il va arriver telle et telle chose, et moi maintenant, je vais faire dua, je vais changer ce qu'il y a dans la tablette préservée. On va dire, la réponse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a su de toi que tu allais faire des doigts pour telle et telle chose. Alors il a écrit dans la tablette préservée que je vais donner telle et telle chose à cette personne à cause de la doua qu'elle a faite. Allah Ta'ala savait que tu allais faire la doua et que quoi? Et que par conséquent, il t'a écrit cette chose dans la tablette préservée, il t'a donné la chose, il te l'a donné en même temps en écrivant comme sabab que c'est la doua. Donc toi maintenant, si tu fais pas de doua, il est possible quoi? Parce que toi tu ne sais pas ce qu'il y avait dans la tablette préservée. Si on pouvait savoir ce qu'il y a dans la tablette préservée, je sais par exemple que, c'est un exemple, je sais donc que dans 3 mois je vais acheter une maison. J'ai lu ça dans la tablette préservée. Donc j'ai pas besoin de doua. J'ai lu ça, donc ça doit arriver. Mais moi je ne sais pas que c'est écrit. C'est pour ça que c'est demandé pour moi que je fasse des doigts. C'est demandé que je fasse des doigts pour que quoi? Pour que peut-être, Allah Ta'ala avait écrit que je n'aurai pas de maison si ce n'est les doigts. Donc c'est obligé pour moi que je fasse les doigts. Et dans ce sens-là, ça change. Du fait de si j'avais vu ce qu'il y avait dans la tablette préservée et je n'avais pas fait de doigt. C'est tout. Parce que si tu n'avais pas fait de doigt, ça veut dire que Allah Ta'ala n'aurait pas donné cette chose. Il l'a donné parce qu'il a su que tu allais faire des doigts. En ce sens que si tu n'avais pas fait ces doigts, Allah Ta'ala ne t'aurait pas écrit cette chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que veut dire Al-Sunnah ou Jama'a. Mes chers, la sœur qui a posé la question sur les mérites de la Umrah qui est faite hors Ramadan demande si vous pouviez répéter les mérites car elle n'avait pas de son au moment de la réponse. Tfadal cher. Est-ce qu'elle a demandé les mérites de la Umrah pendant le Ramadan ou là pas pendant le Ramadan? Moi j'ai compris qu'elle parlait de pas pendant le Ramadan. Confirme-moi, barakallahu fi, confirme-moi et je te réponds. Et je profite aussi pour dire que la preuve qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quoi? Qui dit que des fois le destin descend. Le destin descend et la doua monte. Et la doua et le destin se rencontrent dans le ciel. Et ils se commencent à se battre jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Donc c'est une preuve quoi? Une preuve que vous voyez comment ici la doua n'a pas laissé le destin descendre. Elle a empêché le destin de descendre. Car Allah Ta'ala a écrit que tu allais faire une doua qui allait quoi? Qui allait rendre son destin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Elle dit pas pendant le Ramadan. Donc elle dit la Umrah pas pendant le Ramadan. Vous savez que pendant le Ramadan, la Umrah c'est comme le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas pendant le Ramadan. Le hadith du prophète islam a dit que la Umrah à la Umrah, c'est une kaffara, c'est une expiation des péchés entre les deux. D'où c'est bien de faire beaucoup d'Umrah. Quand tu fais une Umrah cette année, ensuite tu vas faire une autre Umrah l'année prochaine, tout ce que tu as fait comme péché entre les deux Umrah, Allah subhanahu wa ta'ala va les expier. Sauf si ce sont les grands péchés, comme l'alcool, la zina, les grands péchés, vous savez qu'ils ont 5 conditions pour le repentir. Et la Umrah aussi, ça, comme j'ai dit, celui qui en fait beaucoup, ça enlève la pauvreté. Ça enlève la pauvreté, celui qui fait suivre Umrah, Hajj, Umrah. Et puis, ça augmente la foi. Ça augmente la foi
le fait de faire ce voyage-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite d'arriver voir la Kaaba pour la première fois, car ce que tu vas voir, ce n'est pas comme ce que tu entends, hein? Ce que tu entends, ce qu'on te raconte, ou ce que tu vois à la télé, ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, le fait, quand tu marches, de dire, subhanallah, ici, par ici, le prophète a marché, ici, il a dû s'asseoir, c'est autour de la Kaaba, il a tourné comme je tourne, les sahaba ont tourné par là, et comme ça, tout ça, inshallah ta'ala, yani, ça fait beaucoup, bi'idnillahi ta'ala, monter l'iman bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, question sur le site. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. J'aimerais partir à la Umrah avec mon épouse bi'idnillah. Elle est actuellement enceinte. Y a-t-il des contre-indications pour une femme enceinte à accomplir la Umrah? Tfadal, cher. Il n'y a rien, il n'y a rien qui interdise à la femme enceinte d'aller à la Umrah. D'ailleurs, l'un des sahabis très connus, il est né dans le Hajj. El-Mouhem, je veux dire par là que cela dépend donc seulement de la femme et de ses capacités. De la femme, de son épouse et de sa capacité pour faire des calculs pour que, yani, elle n'accouche pas en cours de route, ou qu'elle n'accouche pas là-bas. Qu'il fasse des calculs, bi'idna ta'ala, approximatifs, et il tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj Umrah, yani, quand c'est là, surtout la première fois, il ne faut pas laisser passer l'occasion, car, comme a dit le prophète, ça risque de ne pas revenir. Il n'y a pas d'empêchement en cela, sauf si la femme ressent beaucoup de douleur et yani, n'a pas la capacité de le faire. Tfadlal. Question sur le salon, question d'un frère. Salam alaikum, cher. Un frère devait voir un raqi salafi de Paris. Ce frère se déplace dans la France, donc il demande qu'on lui paie son voyage, ce qui est normal. Le raqi devait rester environ 1 jour et demi chez le frère malade, mais il demandait 300 € pour faire ruqya aux 3 petits-enfants ainsi qu'aux frères. Que pensez-vous, cher, de ce genre de raqi, sachant qu'il n'y a pas de certitude de guérison bi'inillah, barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Naam, un raqi qui fait comme ça, ce n'est pas bien. Un raqi qui fait comme ça n'est pas sur le minhaj des salaf. Les salaf, radiyallahu ta'ala anhum, ne faisaient pas comme ça. Abdullah ibn Abu Sa'id al-Khudri, quand il a demandé les 30 moutons, il l'a fait une fois dans sa vie. Ce sont eux qui lui ont demandé la ruqya. C'est pas lui, naam, qui se déplace comme ça de ville en ville et qui fait ça comme métier. Abu Sa'id al-Khudri n'a pas fait ça comme métier. Ensuite, comme a dit Cheikh Rabi Hafidallah, il a dit Abu Sa'id al-Khudri, quand il a pris les 30 moutons, naam, la guérison était garantie bi'idnillah. Alors que celui-là, il te prend l'argent et il est possible que tu guérisses pas. Naam. Donc, ce genre de frères qui font comme ça, il faut les éviter bi'idnillah ta'ala. Mais celui qui vient te faire la ruqya et ne te demande rien, naam, et toi tu veux lui donner. Naam, s'il accepte. C'est bien parce que il se déplace, il voyage, il ceci, cela. Mais s'il fait la ruqya comme métier, c'est pas quelqu'un de bien. Naam. Taïb, autre chose. Pour la vidéo, on m'avait demandé de voir une vidéo la fois passée, mais la personne qui m'a demandé de voir la vidéo a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle a oublié que moi, je ne connais pas l'anglais. Et la vidéo était en anglais. Le frère qui parlait en islam parlait en anglais. Ce qu'il parlait, je ne peux pas juger s'il est bien ou s'il n'est pas bien si je ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Mais, je voudrais dire en général, écoutez bien ce que je dis maintenant, en général, la personne qui parlait dans la vidéo me paraissait genre du Pakistan, ou bien de l'Inde, ou du Pakistan, enfin, des pays d'Asie. Je dis en général, quelqu'un de ceux-là, il ne faut pas prendre de lui le din. Surtout la aqida.
La Aqidah, il faudrait que ce soit des gens vraiment connus pour avoir étudié la Sharia, pour avoir connu des savants, etc. Mais quelqu'un qui vient comme ça d'Inde, ou là de Pakistan, ou là il commence à parler dans le din, il ne faut pas lui faire confiance. La plupart du temps, vous trouvez que sa Aqidah est fausse. Bien sûr, on peut prendre de lui dans son domaine. Regardez Ahmed Didat. Ahmed Didat, rahimahullah, il est mort. Là, dans son domaine, comment polémiquer et débattre avec les chrétiens. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le battre. Pas quelqu'un. Mais si Ahmed Didat, tu vas lui demander où est Allah, ou ceci ou cela, Allah, qu'est-ce qu'il va répondre? Je ne peux pas garantir qu'il était dans le madhab des salafs. Mais sa spécialité, c'est quoi? C'est le christianisme et comment réfuter les ambiguïtés du christianisme. Là. Donc en général, quelqu'un d'Inde et de Pakistan, etc., c'est presque toujours fausse aqidah, sauf vraiment des exceptions. Fadlan. Question du site, Inch'Allah. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Daoud, alayhi salam, jeûnait un jour sur deux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait pas ce jeûne, mais il fut quand même légiféré pour notre umma. Cher, pouvez-vous m'expliquer et éclaircir sur le fait que ce jeûne, en apparence, paraît être meilleur dans l'adoration que les autres façons de jeûner? Comment répondre à ceux qui pourraient prétendre que Daoud, alayhi salam, ainsi que ceux qui pratiquent cette sunna, sont mieux dans l'adoration du jeûne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Aussi, j'aimerais juste savoir si les questions en rapport avec le cours sont toujours prioritaires ou pas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Comme vous l'aurez remarqué, Inch'Allah, sur le site, toutes les personnes qui mettent dans leur titre que la question est en rapport avec le cours, elle est donc lue en priorité. Tfadal, cher. Non, ce que je sais, c'est que les questions qui ont rapport avec le cours sont prioritaires. Mais ça, c'est quand c'est question de site. Maintenant, quand c'est question de main levée, tu ne sais pas la personne avec quoi, la première qui est en tête de liste, tu ne sais pas avec quoi elle va commencer sa question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le siyam de Daoud était le meilleur siyam. Le siyam de Daoud était le meilleur siyam. Donc, si quelqu'un vous demande c'est quoi le meilleur siyam, vous dites c'est le siyam de Daoud alayhi salam. Et si quelqu'un vous dit donc comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, donc Daoud était mieux en siyam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a empêché de faire le siyam de Daoud justement par miséricorde envers nous, par rahma. Car il sait sallallahu alayhi wa sallam que s'il avait jeûné le jeûne de Daoud, que la plupart de sa umma aurait jeûné ainsi et aurait trouvé des difficultés énormes. Aurait trouvé des difficultés énormes. Car Daoud alayhi salam, c'est un nabi. Et le nabi, vous savez qu'il est beaucoup aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait il disait ne faites pas comme moi, ne suivez pas quand il jeûnait jour et nuit. Il disait ne me suivez pas, je passe la nuit chez Allah ta'ala à manger et à boire. Allah ta'ala me fait manger et boire. Comme ça il dit je passe la nuit chez Allah ta'ala. Donc les prophètes ce n'est pas comme nous. Allah ta'ala leur a donné une force, masha'Allah. Donc le prophète sallam a reconnu que le siyam de Daoud c'est le meilleur siyam. Si quelqu'un vous demande c'est quoi le meilleur siyam, tu dis de Daoud alayhi salam. Et pourquoi le prophète sallam ne l'a pas fait? À cause de nous. À cause de nous. Car il sait que les gens l'aiment beaucoup. Les sahaba l'aiment le suivre, même dans sa façon d'aller aux toilettes. Quand il va aux toilettes, ils veulent faire comme lui. Et à cause de nous, donc, il a délaissé ça et nous a appris à jeûner seulement 3 jours par semaine, 3 jours par mois, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une question des mains levées, Inch'Allah.
Assalamu alaikum. Donc, question d'un frère. Qu'Allah vous récompense pour votre écoute et vous élève. J'ai été chargé de vous poser cette question détaillée et je m'excuse pour la longueur. Une sœur mariée avec enfant demande. J'ai pour époux binillah un frère qui travaille mais très peu. Actuellement, il ne cherche pas. Il reste au final très souvent à la maison. Il s'appuie un peu sur le système français, c'est-à-dire que même s'il ne travaille que quelques jours par mois, par exemple, alhamdulillah, tous les factures sont payées bi'idnillah. Et cela comporte de bons côtés, évidemment. Maintenant, cela fait des années que cela dure. Il a un caractère pointilleux et me fait de nombreuses remarques sur mon travail à la maison, sans pause, puisqu'il est à la maison la plupart du temps. Il ne sort pas prier à la mosquée, sauf pour Jumu'ah, car la mosquée la plus proche est à 20 minutes. Il doit s'y rendre à pied et n'est pas véhiculé. Et il dort toute la matinée jusqu'à 12h, 13h. Honnêtement, ces points commencent à être difficiles à supporter. Et je me vois commencer à désobéir. J'ai tenté de nombreuses nasihas de lui à moi pour l'encourager à occuper un emploi plus souvent, pour l'encourager à se lever le matin et pour l'encourager à prier en jama'a. Alhamdulillah, ala kulli hal, la situation n'a pas vraiment évolué. Que conseiller à une sœur dans mon cas? Jazakumullah khairan. Il a dit qu'il y a un hadith authentique qui dit que le destin descend et la doua monte. La doua ne laisse pas descendre le destin. Allahu alam. Ça c'est une remarque. Tfadal cher. Allah, je ne sais pas pourquoi quand j'ai le gosier chaud, je tousse beaucoup. Subhanallah al-azim. Quand je suis dans la rue, je tousse pas. Quand je suis dans la rue, je tousse pas. Donc on va commencer, Amin, on va commencer les doros dans la rue. Je marche dans la rue, je pars. Qu'est-ce qu'elle a dit la sœur à la fin de la question? Elle a dit pour la doua qui monte et le destin qui descend. Elle voulait savoir si c'était un hadith sahih ou quoi. Alors j'avais dit que c'était un hadith authentique. C'est un hadith authentique que, il y a un hadith authentique, il a dit qu'il y a un... Non, je l'ai dit. Non, je l'ai dit. Pourquoi elle a dit ça? J'ai pas compris. Le hadith est authentique. Un musulman, dans tout ce que tu as lu, est-ce que j'ai compris que ce frère ne travaillait pas? Elle parlait de son mari, n'est-ce pas? C'est pas qu'il ne travaille pas, cher. C'est qu'il travaille peu, le minimum, afin de pouvoir donc payer les factures. Les factures, donc elle dit que a priori ils n'ont aucune dette, elle manque de rien, Allahu alam. Donc il fait le strict minimum pour payer donc les factures, etc. Mais a priori donc il est toujours à la maison, se lève tard, ne cherche pas à travailler, ne cherche pas à avoir un emploi stable, etc. Il ne fait pas les causes. Fadal cher. Donc je dis, ma soeur, Inch'Allah Ta'ala, même si elle l'a pas dit, je pense pas qu'elle le dise, Inch'Allah, ne doit pas penser au divorce. Ne doit pas penser au divorce pour une chose pareille. Mais elle doit, Inch'Allah Ta'ala, continuer à lui donner des nasihas. Si ça marche pas, elle fait appel à d'autres gens, sans lui dire, sans dire à son mari, elle fait appel à d'autres gens qui doivent lui donner des nasihas. Ou bien ses parents à elle, ou bien ses parents à lui. Mais comme ça. Et le frère devrait faire des efforts, Inch'Allah Ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, se réfugiait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la paresse. Min al-kasal. Se réfugier d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la paresse. Et elle aussi, elle doit faire, Inch'Allah Ta'ala, des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala améliore sa situation. Si elle a vraiment dans le cœur que tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle essaie d'être sincère dans les doigts, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution incessamment. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution incessamment et qu'elle ne prenne pas ça, Inch'Allah ta'ala, pour cause, pour divorcer. Mais elle doit encore lui donner comme ça beaucoup d'occasions, Inch'Allah ta'ala, et ne pas arrêter de lui dire, ne pas arrêter de lui parler, jusqu'à ce que, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala fasse une solution. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Une question du site, Inch'Allah.
Donc, question d'un frère. Allahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Pouvez-vous nous dire quel est le statut de la noix de muscade en islam? Car on en trouve dans beaucoup d'épices comme Ras al-Hanout et il me semble que cela est interdit. Est-ce autorisé en petite quantité? Fadal Cheikh. Est-ce que la noix de muscade, c'est Ras al-Hanout? Il faut me dire d'abord, est-ce que la noix de muscade, c'est bien Ras al-Hanout? Le temps qu'on te confirme, donne-moi une autre question. Alors cette question s'adresse soit aux frères spécialistes en cuisine ou aux sœurs. Anna, je sais pas, je connais Ras al-Hanout, mais je sais pas de quoi elle est composée. Donc je demande aux personnes qui savent, Inch'Allah, de s'adresser au frère Fawzi ou là au frère Mohammed. Donc question suivante, Inch'Allah. Question sur le salon, question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous donnez, ainsi qu'aux admins. Amin. Hayakumullah. Qu'Allah vous récompense bi'inillah. Je suis une sœur. Donc enfin c'est la question d'une sœur. Voici ma question. Si un homme divorce sa femme pour maladie ou autre, et que celle-ci ne souhaite pas se remarier, retrouvera-t-elle son mari au paradis? Quel est le dalil? Barakallahu fikum. Allahu alam, mais je pense avoir lu cette question déjà. Je sais plus. Tfadal cher, mais je pense avoir déjà lu cette question. Allahu alam. Muslim, je n'ai pas entendu la question. Je vous la répète, cher, mais j'ai un doute de l'avoir déjà lu. Allahu alam. Non, la question a déjà été lue. On me l'a dit comme paye, on me le confirme. Donc je vous lis une autre question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikum ainsi que les admins. Fikum baraka. Je vous ai posé ma question au mois de mai. Je l'ai fait écouter au papa de ma fille. Je suis divorcé. Ma fille a 3 ans et demi. Mon divorce, hélas, est dur car j'avais un sihr. Je t'ai arrêté une seconde. Je demande à la personne qui a le pseudo gloire à Allah, qui a posé une question sur le site, d'aller voir l'un des admins, car sa question ne passe pas entièrement. Elle a essayé donc de la poser plusieurs fois, mais sa question n'est pas complète. Je lui demande d'aller voir l'un des admins, Inch'Allah. Tfaddal Muslim. Cher Naam, je vous relis la question, Inch'Allah. A priori, il n'y a personne qui fait la cuisine, cher, dans le salon. Personne ne fait la cuisine car personne ne sait ce qu'est Ras al-Hanout. Donc, Allahu alam, je ne vais pas pouvoir vous aider, cher. Donc, la question suivante, je la reprends, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher, barakallahu fikum ainsi que les admins. Je vous ai posé ma question au mois de mai. Je l'ai fait écouter au papa de ma fille. Je suis divorcé, ma fille a 3 ans et demi. Mon divorce, hélas, est dur à Afon, car j'avais un sihr et un djinn. Alhamdoulilah, je suis guéri maintenant. Depuis le mois de mai, je n'ai plus de ressources. Ce sont des sœurs qui me font mes courses et payent mes factures. Les assistantes sociales m'embêtent avec leurs enquêtes. Le papa de ma fille m'a dit qu'il va me faire l'autorisation pour partir avec ma fille, mais après non, il dit que c'est sa fille, et s'il me l'a fait, c'est comme s'il abandonne sa fille. Il m'a dit que s'il me reprend, il a peur qu'on me refasse le sihr. Il ne peut pas me laisser partir avec la petite, car c'est sa fille. Que dois-je faire? Cher, wallahi que je suis fatigué, seul ici. Mes parents et ma fille sont au Maroc. Barakallahu fikum, pardonnez-moi ma question longue. Et cher, je voudrais vous demander la référence de la fatwa qui dit qu'on peut prendre la prime de Noël et le nom du savant, car il a répondu la semaine dernière à cette question. Barakallahu fikum. Elle veut partir au Maroc, cher. Allahu alam. Elle veut repartir au Maroc, car c'est une sœur qui est originaire de là-bas. Tfadal, cher. Naam, pour la fatwa de la prime de Noël, naam,
c'est un des grands savants, ou bien Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien Fawzan. L'un des grands savants qui a parlé de ça, mais c'est beaucoup plus Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Où exactement, je me souviens pas. Peut-être Nour al-Darb, ou quelque chose comme ça. Mais l'un des grands savants, mais Inch'Allah Ta'ala, elle n'est pas loin de moi cette fatwa. Elle n'est pas loin de moi, Inch'Allah Ta'ala. Je vous la ramènerai, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si je peux, dans le prochain cours. Dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, si c'est pas la fin du monde, car on dit que la fin du monde c'est vendredi. Donc prochain cours c'est samedi. Je sais pas si on va vivre encore, donc voilà, je vous ramène là. La noix de muscade, Jawzat al-Tib. Il se peut qu'il y en ait une petite quantité de Ras al-Hanout. Je dis, Ras al-Hanout, ce n'est pas interdit. Ras al-Hanout n'est pas interdit. Au contraire, le problème, c'est dans Jawzat al-Tib. Le problème, c'est dans la noix de muscade et non pas dans Ras al-Hanout. Ras al-Hanout, à ce que je sais, il ne contient de rien de haram. Mais c'est la noix de muscade qui, en fait, elle en contient. Qui contient la noix de muscade contient Ras al-Hanout. Non, mais a priori, de ce que m'ont répondu des personnes, c'est que Ras al-Hanout c'était un mélange qui contient de la noix de muscade. Tfadal Cheikh. Moi, quand j'ai parlé de Ras al-Hanout, vous savez, c'est un mélange de beaucoup de choses. Mais cela dépend des pays. Par exemple, dans les pays d'Asie, Khalid, etc., quand on mélange ça, on en met un peu de noix de muscade. Chez nous en Algérie, on n'en met pas. Chez nous en Algérie, dans Ras al-Hanout, il n'y a pas la noix de muscade. Ah. Enfin, pas tous. Ensuite, la noix de muscade, à supposer. Maintenant, on va supposer que Ras al-Hanout en contienne un peu. Vous connaissez la règle, que si ça contient un peu, et que ce un peu, quand il est mélangé à d'autres, n'a ni goût, ni odeur, ni, troisième chose c'est quoi? Goût, odeur et... Non, goût, odeur et... goût, odeur et couleur. Non. Au point où Cheikh Al-Albani rahimahullah parlait de la gélatine. La gélatine, wama adraka, qu'est-ce que c'est la gélatine? Et il est de l'avis que si ça se mélange au point où il n'y a ni couleur, ni odeur, ni goût, il a dit que c'était permis. Al-Muhim. On revient, Inch'Allah Ta'ala, à ce que je voulais dire par rapport à la femme, là, qui dit qu'elle était divorcée, etc. En islam, quand la femme est divorcée, le bébé, surtout si c'est une fille, revient à la femme jusqu'à l'âge de 7 ans. Revient à la femme jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, elle doit dire à son mari que, si c'est un frère, si vraiment il applique, que quoi? Que l'islam donne le bébé à la femme quand elle divorce. Jusqu'à l'âge de 7 ans, sauf dans le cas où quoi? Où, par exemple, la mère n'est pas quoi? N'est pas religieuse. Elle est perverse, elle boit de l'alcool, ceci, cela. On ne lui enlève pour le donner au père. Sinon, la priorité revient à la mère. Surtout, si elle veut aller avec elle et la prendre pour aller dans un pays musulman. Donc, il devrait être content de trouver une personne qui va quoi? Qui va prendre son enfant et le faire sortir du pays de Kufr pour le faire grandir dans un pays musulman. Donc, elle devrait, Inch'Allah Ta'ala, lui faire des rappels, ou lui envoyer des gens pour lui expliquer cette chose. Peut-être que ça donnera un déclic dans son cœur. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la question que j'ai oublié? Tfadlal. Là, chérie, il n'y a aucun oubli. Allahu alam. Et s'il manque quelque chose, on demande à la personne de se manifester, Inch'Allah. Donc, question suivante. Donc, question sur le site. Assalamu alaikum, cher. Question d'une sœur. J'aimerais connaître le jugement concernant la mixité familiale. Barakallahu fikum. Tfadal, cher.
Tu n'as pas le micro, Muslim. Tu n'as pas le micro. J'ai lu la question, vous n'avez pas entendu? Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. J'aimerais connaître le jugement concernant la mixité familiale. Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. La mixité familiale, comme a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il a dit c'est permis. C'est permis de manger en famille. Naam, il a dit si c'est mixte, à condition que quoi? Qu'il y ait un mahram. Vous avez compris? Il y a deux conditions. La première, la femme a un mahram avec elle, son mari, son frère, son fils. La deuxième, les hommes avec lesquels elle s'est mélangée, ses cousins ou je ne sais pas qui, ils ne sont pas sujets à suspicion. Ils ne sont pas sujets à doute. Ils sont des gens sérieux. Chacun s'assoit, mange et parle sans arrière-pensée, ça s'arrête là. Comme ça a dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et il y a sa fatwa, et peut-être je l'ai même ici, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, je vais vous la chercher. Muslim, est-ce que tu as entendu la réponse? Est-ce que tu as entendu la réponse? Malish, donne-moi une autre question, le temps que je cherche. Donne-moi une autre question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, cher. Voici ma question. Peut-on dire barakallahu fekoum au pluriel à une seule personne? Qu'Allah vous récompense, cher, et qu'Allah nous unisse tous au paradis. Tfadal, cher. Non, on peut dire, surtout si la personne est âgée, ou bien la personne, par exemple, a un certain statut qui demande un certain respect, comme un savant, par exemple. Non. Et même en français, ça existe. Le fait de vous voyez. En français, tu dis à quelqu'un vous. Vous, c'est au pluriel. Normalement, c'est une seule personne, tu lui dis tu. En disant vous, tu as rendu cette personne, ils sont nombreuses maintenant. Elles sont nombreuses, vous. C'est au pluriel, vous avez compris. La même chose en arabe. Quand on parle avec un savant, par exemple, Cheikh Al-Albani, on lui dit pas tu, on lui dit vous. Naam, tfadlal. Question suivante, question du site, Inch'Allah. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai demandé le divorce de mon mari après avoir découvert qu'il m'a trompé avec plusieurs femmes. Le jour où je l'ai découvert, je suis allé chez mes parents et je lui ai laissé un mot comme quoi il devait me rejoindre et je lui ai annoncé, entre parenthèses, chez mes parents, que je savais tout et que c'était fini. Donc je voulais divorcer. Il a dit qu'il n'en avait rien à faire, même que cela l'arrangeait. Subhanallah, il semblait être soulagé, il criait « c'est fini, qu'elle ne revienne plus, etc. » Qu'est-ce qui se passe, Fawzi? Ok. Donc je continue, cher. En fait, il cherchait à divorcer depuis longtemps. Il me disait tout le temps « c'est fini, retourne chez tes parents » et il voulait prendre mes affaires et les jeter dehors au moins une vingtaine de fois. Et moi j'ai patienté face à ça. Et il y a beaucoup d'autres choses que je ne vais pas étaler ici, mais la trahison c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce que je veux savoir, c'est moi qui ai divorcé ou est-ce lui qui a divorcé? Entre parenthèses, avant moi, si puis-je dire. Quand il me jetait de chez moi et qu'il me renvoyait plusieurs fois chez mes parents me disant c'est fini, garde, je veux... Subhanallah, relisez-vous, barakallahu fekoum, c'est difficile de lire des questions quand ils sont mal rédigées. Regardez, je veux divorcer, je ne veux plus d'elle. Et deux fois, il m'a réellement dit, demain j'irai chercher le dossier de divorce, sachant qu'il a dit que c'était, vous voyez, évitez les langages SMS, sachant qu'il a dit que c'était pour de vrai qu'il disait cela. Et enfin, dois-je lui rendre la dot, entre
entre parenthèses une bague, et dois-je aller avec mon tuteur et les témoins faire un divorce shara'i comme il le prétend? Je veux préciser que malgré sa volonté de divorcer, je suis revenu et on s'était réconcilié de force, en quelque sorte, car ça se voyait qu'il ne voulait pas. Bref, et ça s'est passé la veille de ma demande de divorce. Excusez-moi la longueur, qu'Allah vous accorde le firdaous à vous, cher, ainsi qu'aux admins. Amin. La question finit par cette phrase. Tfadal, cher. Muslim, est-ce que tu as compris que maintenant ils sont divorcés ou là ils sont ensemble? Qu'est-ce que tu as compris? Moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui ils sont divorcés. Et elle se pose la question si en fait elle a demandé le khula, Allahu alam, c'est ce que je comprends, ou si c'est son ex-mari qui l'a divorcé. La finalité, c'est ce que j'ai compris. Si ce n'est pas ça, Inch'Allah, on demande à cette personne de le faire savoir auprès du frère Fawzi. Tfadal, cher. Non, faut voir, est-ce que c'est toi qui as dit à la fin, bon, je te rends la bague et divorce-la, et divorce-moi. S'il a dit d'accord, et tu as rendu, ça veut dire que vous avez fait le khula. Ou là, si tu as dit d'accord, je divorce, va me ramener la bague. Ça veut dire que vous avez fait le khula. Sinon, non. Sinon, il ne faut pas lui rendre. Parce que il a fait grande faute d'avoir fait le haram, et yani, normalement c'est lui qui vient réparer, mais lui il est fier, il ne veut pas montrer, et là tu l'as pris yani, en flagrant, c'est vraiment difficile pour lui. C'est pour ça que comme réponse il n'a plus que comme réponse ici, c'est quoi? C'est pas la défense, c'est l'attaque. J'attaque comme quoi c'est toi le fautif, c'est toi ceci, cela, et il n'arrête pas d'insulter. Pourquoi? Parce que tu l'as pris flagrant, que maintenant en son fort intérieur, quand il est seul, il sait qu'il est tombé dans de mauvais draps. Non, mais que yani, je pense, Inch'Allah, que ce ne soit pas un frère. Je pense que ce soit quelqu'un, Inch'Allah, qui a laissé pousser quelques poils sur son visage et qui ne comprend rien au din. El-Mohem, je dis à cette sœur, si c'est lui qui a divorcé, tu n'as rien à lui rendre. Et sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré ça pour que vous vous sépariez sans regret. Pour que tu ne regrettes pas, que tu dises il était bien, il était ceci, là, il était cela, j'aurais pas dû divorcer. Tu as vu maintenant comment qu'il était. C'est quelqu'un là t'a montré que c'est quelqu'un avec lequel un bon musulman ne peut pas vivre. Là, quelqu'un qui est bien dans son din ne peut jamais vivre avec quelqu'un qui est pervers, qui boit de l'alcool ou fait en péché. C'est pas possible de vivre ensemble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré, maintenant il ne faut pas regretter, pour juste comment la fin quitte. Yani disons le dernier, disons le pire qui puisse arriver, c'est quoi? Le pire, c'est que tu lui rendes la bague. C'est le pire. S'il dit non, il n'y a rien, il faut me rendre la bague. Je rends la bague, mais je rends. Je veux vivre tranquille. Voilà ta dunya. Prends ta dunya, laisse-moi vivre mon au-delà. Laisse-moi vivre, ou bien seul, ou bien 7 fois, je saurai comment choisir. Et prends ta bague, Allah Ta'ala me donnera beaucoup de bagues dans le paradis. Et même ici dans cette ville, m'en donnera, Inch'Allah Ta'ala. Ça c'est dans le pire. Sinon, il ne faut rien lui donner, si ça vient de lui, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Une question sur le salon. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Hafizakumullah. Avez-vous pu vous renseigner concernant ma question de samedi sur Cheikh Adam à Oran et l'école d'arabe de Drariya? Donc ça, il a répondu tout à l'heure, mais pour le Cheikh, il n'a pas répondu. Et la question d'aujourd'hui est le cas d'une sœur en difficulté qui vous expose sa situation. Je suis d'origine algérienne, j'ai 17 ans. En assistant à des cours de Aqidat Tawhid dans une mosquée, alhamdoulilah, ma foi a augmenté et l'amour de la religion aussi. Je voulais alors me voiler. Seulement, j'ai un gros problème avec ma mère, qui est pourtant musulmane, prie et jeune, mais qui refuse totalement que je me voile. Depuis cet été, j'essaie. Depuis notre séjour en Algérie, durant les vacances, j'avais acheté des vêtements larges et des foulards, mais ma mère a déchiré tous mes foulards et ne laisse dans mon armoire que des vêtements moulants, courts, qui m'écœurent lorsque je les porte.
Non, Moustan. Elle ne me laisse plus aller à la mosquée, ni fréquenter des sœurs voilées. Elles deviennent très violentes lorsque je me couvre les cheveux, arrache mon voile, me frappe, et dès qu'elle réussit à me dévoiler, elle a un sentiment de fierté d'avoir gagné. Je me cache pour apprendre mon din. Je ne sais plus comment faire, cher. Que me conseillez-vous? Comment dois-je réagir avec elle? Dois-je continuer à essayer de me voiler, sachant que si j'achète des vêtements islamiques et que si elle les trouve, elle s'en débarrasse. Je n'ai pas vraiment de soutien du reste de ma famille, sauf l'un de mes frères, mais il n'arrive pas à faire grand-chose. Ah, j'ai wallahi des sœurs vraiment éprouvées. Tfadal cher. Je lui réponds, comme a répondu une fois Cheikh Ben Baz rahimahullah à une heure. Vous l'avez entendu une ou deux fois la cassette où il a dit à la sœur, fais le maximum que tu puisses faire. C'est patiente jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, tu ailles vivre seul et te marier. Non, patiente jusqu'à ce que tu ailles vivre seul et te marier. Mais, par contre, quand tu sors dans la rue, non, au moins, tu mets quelque chose qui est, même si c'est pas djilbab, si c'est pas hijab, au moins quelque chose qui soit long, qui cache le corps. Et, par exemple, qui ne soit pas moulant. Si elle te force à mettre le moulant, quelque chose dessus. Mais un gilet qui descend jusqu'au genou, mais ceci, ne mets pas le moulant au maximum. Et, patient que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution. Te fasse une solution en te mariant ou bien ta mère va Allahu alam. Mais de toute façon, ce genre de mère, ce sont le genre qui est complexé par les kuffars. Comprenez? Ils sont complexés par les kuffars. Ils veulent que les kuffars soient fiers d'eux. Ils n'ont pas la fierté de l'islam. Ils n'ont pas la fierté de Aïcha et de Khadija. Mais ils ont la fierté de Sadrine et Catherine et Mandarine. Voilà. Allah yahdihum. Je dis à cette sœur, crains Allah quand tu peux dehors, à la rigueur, essaye de bien t'habiller convenablement. Et quand tu rentres à la maison, dans les escaliers ou là, change d'habit. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Cher, concernant la sœur qui a posé la question du Maroc, elle dit Akhi, peux-tu faire part au cher Barakallahu fik, des frères Fillah lui ont parlé. Donc elle parle de. Alors, on va attendre que le cher revienne, il a été déconnecté. On va attendre qu'il revienne, Inch'Allah. Avez-vous du sang, cher? Alhamdulillah. Chère la sœur du Maroc qui vous a posé la question, celle qui était possédée par un djinn, elle dit Akhi, peux-tu faire part au cher Barakallahu fik, des frères Fillah lui ont parlé. Donc elle parle de son ex-mari. Des frères Fillah lui ont parlé, fait nasiha, mais cela n'a rien changé. Je lui ai fait écouter la réponse du cher, mais ça n'a rien fait. Que puis-je faire dans ma situation, sachant que ça fait 7 mois que ce sont des sœurs qui m'aident, car je n'ai plus de ressources. Fadal cher. Est-ce que tu m'entends, Muslim? Nam, cette sœur du Maroc, je me rappelle pas de son histoire. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Non, mes chers, juste pour vous remémorer, Inch'Allah, je vais vous relire juste le début de la question. Je vous ai posé ma question au mois de mai, je l'ai fait écouter au papa de ma fille. Je suis divorcé, ma fille a 3 ans et demi. Mon divorce là, c'est dur, car j'avais un sihr et un djinn. Je suis guéri maintenant depuis le mois de mai. Je n'ai plus de ressources. Ce sont des sœurs qui me font mes courses et payent mes factures. Les assistantes sociales m'embêtent avec leurs enquêtes. Le papa de ma fille m'a dit qu'il va me faire l'autorisation pour partir. Et ensuite, il s'est rétracté. Voilà, cher. Je pense que c'est suffisant, Inch'Allah. Tfadal, cher. Asma, non, mais c'est quoi sa question? Sa question. Je comprends maintenant qu'elle est divorcée. C'est quoi sa question? Non, donc sa question, par rapport à la réponse que vous lui avez apportée, elle dit donc plusieurs frères lui ont fait le nasiha, donc à son ex-mari,
Cela n'a rien changé. Elle lui a fait écouter donc la réponse que vous lui avez apportée. Cela n'a rien changé. Et elle dit, sachant que ça fait 7 mois, que ce sont des sœurs qui m'aident, car je n'ai plus de ressources, que doit-elle faire? Que peut-elle faire à l'heure d'aujourd'hui? Que doit-elle faire? Tfadal Cheikh. Elle ne peut rien faire puisqu'il ne veut pas la reprendre. Ça, il a dit qu'il ne la reprenait pas de peur que le sihr reviendrait ou je ne sais pas quoi. Donc elle n'a plus rien à faire que de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle, puisqu'elle a des parents au Maroc, etc., et que maintenant elle est divorcée, pourquoi elle ne va pas vivre chez ses parents? Pourquoi elle ne va pas rentrer chez ses parents, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui faire une solution là-bas? Ou alors, elle se marie là où elle est. Elle essaie de se marier. Mais maintenant, je donne toujours comme nasiha, quand quelqu'un est divorcé, c'est terminé. Non. Quand quelqu'un est divorcé, c'est terminé. C'est pas la peine de commencer à quoi? De commencer à s'accrocher, etc. si on sait que la personne ne veut pas de nous. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps. Au contraire, il faut aller vers l'avant, essayer de commencer vite une nouvelle vie. Si quelqu'un n'a plus besoin de moi, ou ne veut pas de moi, je ne vais pas lui pleurer à ses pieds. Mais au contraire, je vais essayer d'avancer dans l'autre sens et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire une solution et une nouvelle vie. Et elle n'a pas d'autre solution. Elle demande de l'aide jusqu'à ce que Allah ta'ala lui fasse une solution. Et toute personne qui l'aide, elle est en train de faire le djihad et de son argent. Et toute personne qui l'aide, Allah subhanahu wa ta'ala ne la laissera pas le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah ta'ala va inscrire tous ceux qui aident les personnes qui sont dans les difficultés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser ça en décuplant les récompenses bi'idhnillahi ta'ala. Taïb, donne-moi la dernière question, Inch'Allah. Ok, cher, je vous donne donc la dernière question, Inch'Allah. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Il y a quelques années, j'ai fait une ruqya. Je me suis endormi et à mon réveil, j'ai eu très mal au bras, comme si ils étaient écrasés. Avec le temps, je ne pouvais plus faire ruqya et mes douleurs se sont multipliées. J'ai donc commencé à faire les sabab médicalement pour soulager mes douleurs après avoir entendu que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, conseille de d'abord faire les sabab médicalement et si on ne trouve rien de faire ruqya. J'ai donc été dirigé vers un neurologue qui a trouvé que j'avais les nerfs compressés au niveau des coudes avec une déficience de 20% du bras. J'ai donc été opéré des 2 bras. Mais avec le temps, mes douleurs n'ont pas disparu et se sont aggravées. Puis j'ai recommencé les démarches et les médecins ne comprenaient pas. J'ai donc voulu avoir un avis et j'ai été voir un médecin musulman qui m'a donné une radio du thorax à faire. Et là, on a découvert que j'ai une côte qui est née sur une cervicale. C'est-à-dire qu'au-dessus des côtes du thorax, sur la première cervicale, il y a une côte. J'ai dû aller voir un chirurgien vasculaire qui, lui, me dit que cette côte écrase l'artère et que le sang ne passe plus. Il ne sentait plus mon pouls au niveau de mon poignet. Je dois donc être opéré de chaque côté du cou, retirer la côte ainsi que les muscles et les veines. J'ai rendez-vous demain avec un neurologue pour voir si cette côte écrase aussi les nerfs des membres supérieurs situés au niveau des cervicales. L'opération est donc urgente. Si cela est positif, mais un frère qui fait ruqya me dit qu'il est possible que ce soit le djinn qui fasse apparaître cette côte dans la radio. Que dois-je faire? Attendre de guérir par la ruqya ou faire cette opération qui est lourde et difficile? Pardonnez-moi, je sais que c'est long, mais j'ai besoin de cette réponse. Tfadal Cheikh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh, vous m'entendez? Bon, ce qu'a dit la sœur sur l'avis de Cheikh Al-Albani qu'on commençait par le médecin, ensuite ruqya, je me rappelle pas de cet avis. Moi, personnellement, maintenant, je me rappelle pas de cet avis. Moi, ce que je sais, c'est que c'est le contraire. C'est que je commence par la ruqya, s'il n'y a rien, je vais chez le médecin. D'ailleurs, le djinn, pour répondre à la question de la sœur, le djinn peut faire cela, il peut faire plus. Le djinn peut faire cela, il peut faire plus. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, des fois, font des opérations pour rien.
des opérations, de l'argent, et on les ouvre, on les court, on les ceci, cela, alors que c'est pour rien, alors que c'était seulement un sihr qu'avait la personne ou un djinn. Donc, moi je conseille à la sœur, si c'est possible de faire ruqya, c'est possible avant l'opération, qu'elle commence par ruqya, pour être sûr que, ce n'est pas un jeu du djinn. Le djinn, il fait plus que cela. Il fait mille et une choses, mille et un mensonges, et comme ça. Non, je propose à cette sœur, s'il y a moyen de faire la ruqya, avant de faire l'opération, ce serait mieux. D'ailleurs, l'opération, c'est pas demain. Demain, elle va juste pour confirmer, etc. Et pendant ces 2-3 jours, elle fait ruqya et elle voit, Inch'Allah ta'ala. Pour la personne dont vous m'avez, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide cette personne et qu'il refoule d'elle cette grande épreuve. Et je dis à cette personne de ne pas oublier que tout ce qui lui arrive comme mal, comme a dit le prophète sallam, il a dit même l'épine qui te fait mal, c'est, tu as des récompenses pour cela si tu patientes, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Pour Adam dont vous m'avez demandé le nom, Doran, celui le prédicateur qui fait la da'wa. J'ai demandé et j'ai cherché, on m'a dit que c'était un takfiri connu à 100%. Il fait partie des gens des takfir. J'ai même lu sur Google, j'ai écrit son nom, j'ai lu que quelqu'un a dit, il a dit, pour celui qui connaît pas Adam ou l'Abu Adam, je sais pas comment il s'appelle, il a dit, c'est quelqu'un qui, masha'Allah, comme ça il a dit, c'est quelqu'un qui, chaque semaine, la police vient pour le prendre au commissariat. Pour celui qui a écrit ça, c'est quelque chose de bien, c'est des éloges. Il a dit, celui-là, Adam, c'est quelqu'un de masha'Allah. Chaque semaine, la police vient le prendre pour faire avec lui, pour l'entendre, etc. Et donc, ça se voit que c'est quelqu'un qui un minhaj, un faux minhaj. D'ailleurs, même à le voir sur la vidéo, il a des vidéos. À le voir sur la vidéo, vous sentez que c'est quelqu'un qui apparemment n'a pas de science, qui apparemment parle comme ça, de choses en général et khallat. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, on va se rencontrer samedi, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله.